Comme vous le savez, les jeux sur PC peuvent coûter très cher, surtout si vous souhaitez s'équiper convenablement. Les claviers mécaniques et les souris de haute précision sont des bons alliés pour les gamers. Il faut généralement prévoir un bon budget pour ce genre d'accessoires. Cependant, et en cette période de fête, une entreprise chinoise qui se nomme Havit vient de sortir un combo gaming à des prix défiant toute concurrence. Est-ce que c'est un bon deal? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre quelques secondes pour soutenir ma chaîne avec un simple abonnement, activer les notifications et liker. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, je prends un soin très particulier à répondre à toutes vos questions. Sans plus tarder, je laisse la place à l'intro et on se retrouve juste après pour rentrer dans le vif du sujet. Restez à l'affût. Ce combo avec vient dans un grand package noir de bel effet. Le logo Magic Eagle qui domine vraiment cet emballage là, c'est la seule chose d'ailleurs qu'on voit dessus avec le nom Havit. Il contient 3 éléments destinés aux gamers. Un clavier mécanique, une souris programmable à 7 boutons et un grand tapis XXL. L'élément commun entre ces 3 accessoires est sans contestation les effets de lumière multicouleurs RVB, rouge, vert et bleu. Allons-y avec le déballage. Premier élément, la souris. C'est une souris en plastique, on va voir un peu plus en détail. On a des appuis en bas qui permettent de pouvoir garder la souris un peu plus stable. C'est une souris USB bien sûr avec un fil. Les boutons gauche-droit, puis les boutons pour contrôler la luminosité. Deuxième élément, on a l'appui poignet qui va nous permettre d'avoir un meilleur confort. C'est optionnel, on peut le brancher directement sur le clavier en cas de besoin. C'est un appui qui est plus en plastique. L'élément principal de ce package reste bien sûr le fameux clavier mécanique. On a l'outil qui permet de pouvoir enlever les touches. Comme vous voyez, j'ai certaines touches que j'ai perdues à l'intérieur de l'emballage, mais ils sont faciles à pouvoir remettre en place. Comme vous pouvez le voir, il suffit tout simplement de pouvoir les remettre de cette manière-là. Par contre, si vous les enlevez, utilisez plutôt l'outil qui est fourni avec, ça vous permet de le faire plus facilement. Le son, on entend bien sûr le son du clavier mécanique, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Même s'il sonne un peu creux, pour dire, comparativement à d'autres claviers qui sont un peu plus chers. Mais ça reste un bon clavier. La base est en plastique, puis on a comme une plate en métal. Ouais, elle est plus froide, donc c'est forcément un peu de métal. La base par contre, c'est une base en plastique. Le tapis. C'est un méga gros tapis XXL. C'est pas un tapis qu'on va mettre pour la souris, c'est un tapis qu'on va mettre pour la souris et pour le clavier, comme vous pouvez le constater. Avec câble USB aussi pour pouvoir l'alimenter. On a un petit bouton aussi qui permet de pouvoir contrôler la lumière autour du clavier. On a plusieurs lumières à ce niveau-là. Un beau logo rouge toujours de la série. Puis les fameuses notices, la première c'est sur le support technique et le fameux manuel utilisateur. Malheureusement le manuel utilisateur n'est pas en français, il est en espagnol, puis en anglais et en mandarin. Commençons avec les mesures du clavier. 433 mm de longueur sur 124 mm de largeur avec une épaisseur maximale de 35 mm. Le clavier a une belle finition noire avec des bordures métalliques. Le clavier lui-même est un mélange de plateau métallique avec une carcasse qui est en plastique. Un véritable clavier mécanique comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec le son qui va avec. Bien sûr c'est un clavier qui est plug and play, qui nécessite aucun pilote pour qu'il puisse fonctionner, puis il sait les détecter rapidement par Windows. Il peut fonctionner sur plusieurs systèmes d'exploitation de Windows, bien sûr Microsoft, ou aussi sur des Mac. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir choisir plusieurs effets de lumière parmi les 14 qui sont prédéfinis en appuyant sur la touche FN avec le F9.
La même touche FN combinée à page up ou page down va permettre de augmenter ou de réduire la luminosité. Vous pouvez aussi la combiner avec les plus et les moins sur le clavier alphanumérique, ce qui va vous permettre de pouvoir augmenter ou de réduire la vitesse de transition ou de changement des couleurs. Sur ce clavier, vous n'avez pas de touche multimédia dédiée ou supplémentaire, mais avec les combinaisons de touches FN et les touches de fonction, vous pouvez aller chercher un certain nombre de fonctionnalités qui sont très intéressantes. J'apprécie particulièrement la possibilité de pouvoir aller chercher le navigateur web, le gestionnaire de courriel, la calculatrice, avec une combinaison très rapide FN, F4 par exemple. Ça va vous permettre d'aller chercher la calculatrice d'une manière qui est simple. Pour les amateurs de jeu, ce clavier est anti-ghosting, ce que veut dire anti-phantom. En français, ça signifie tout simplement qu'il est capable de pouvoir traiter plusieurs signaux provenant de plusieurs touches d'une manière qui est simultanée. Donc vous pouvez cliquer sur plusieurs touches en même temps sans forcément avoir des problèmes de compatibilité. Grosso modo, je suis vraiment agréablement surpris par le clavier. J'ai même commencé à aimer l'utilisation du clavier avec son son. Puis pour le prix qui est proposé par Avid, vraiment, je pense que c'est un clavier qui vaut vraiment le détour. La souris, par contre, c'est une autre histoire. Donc si on regarde un peu la souris d'un peu plus près, côté dimension, je trouve pas vraiment adapté par rapport à tout le monde. 132 mm de longueur, 68 mm de largeur et 42 mm et demi de hauteur dans bien sûr la partie la plus haute de la souris. Je trouve qu'elle n'est pas adaptée à toutes les personnes, puis qu'elle est plutôt dédiée à des personnes qui ont des grosses mains. C'est pas forcément mon cas, ou c'est pas forcément aussi le cas de tout le monde. Cette souris est munie de 7 boutons au total. Les habituels boutons droit et gauche, plus la molette qui sert aussi de bouton aussi. Vous avez aussi 2 boutons supplémentaires en haut pour contrôler les effets de lumière, de vitesse, DPI. Ceci va permettre tout simplement de pouvoir changer la vitesse de précision de la souris et la vitesse de déplacement aussi. C'est quelque chose qui peut être intéressant aussi au niveau des jeux. En plus, on a 2 boutons latéraux. Ceux-ci permettent tout simplement d'avoir les actions précédentes puis l'action suivante avec un simple clic. Dans l'ensemble, les touches sont correctes, sauf peut-être pour les touches latéraux. Je trouve qu'ils sont un peu trop molles à mon goût. La souris, en général, c'est une souris qui est en plastique. C'est un plastique qui est dur. Puis je trouve que la tenue en main n'est pas parfaite. Okay. Je pense sérieusement à revenir vers mon ancien souris Logitech que je trouve beaucoup plus confortable à ce niveau. Une chose à noter, il existe une application que vous pouvez télécharger directement sur le site web de Avid pour pouvoir configurer les couleurs de chaque touche de votre clavier, mais elle n'est pas nécessaire. Je l'ai essayé, puis je vous partage mon expérience. Je trouvais que l'application n'était pas vraiment très ergonomique. Et une deuxième chose que j'ai constatée, pour personnaliser les couleurs qui sont au niveau de la souris ou pour pouvoir utiliser les touches programmables, ça vous prend une deuxième application. Ce n'est pas l'application qui est faite pour le clavier qui va vous servir à programmer votre souris. Donc je trouve que Avid devrait faire un petit effort au niveau de l'ergonomie pour pouvoir proposer une application pour les deux, surtout que c'est un combo qui est proposé pour les gamers. Pour finir, le tapis est vraiment grand. On parle de 800 mm de longueur sur 300 de largeur. Il est fabriqué en fibre super doux avec une base en caoutchouc antidérapant, très pratique. Vous pouvez poser dessus sans aucun problème votre clavier, votre souris. Vous aurez même un peu d'espace aussi si vous voulez poser autre chose à côté. En plus, elle offre un super beau effet avec ses bordures lumineuses. Il dispose de 7 modes lumière statiques. Vous pouvez tout le temps cliquer sur le petit bouton pour pouvoir changer ces modes statiques. Et vous avez aussi 7 modes de lumière dynamique qui vont vous permettre de pouvoir changer les couleurs d'une manière qui est aléatoire. Pour le prix, ce combo est proposé pour 70 $ canadiens sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez avoir le même combo en France sur Amazon France, mais cette fois-ci pour un montant qui est aux alentours de 90 €. Je vous mettrai aussi le lien au niveau de la description. Mon verdict final pour finir, je pense que ce combo propose un rapport qualité-prix qui est imbattable sur le marché. Personnellement, j'en ai essayé plusieurs claviers,
puis plusieurs souris du style mécanique, clavier mécanique. Puis pour le prix qui est proposé, ce combo vraiment propose un prix qui est extrêmement intéressant. Le clavier est bien fait, le tapis est vraiment un coup de cœur pour moi. La seule note négative reste la souris, que personnellement j'ai déjà vu beaucoup mieux. Et il faut rester quand même raisonnable, je trouve que la souris fait largement la job, c'est juste question d'ergonomie et de confort d'utilisation au quotidien. Si vous partagez le même avis que moi, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce test-là, puis ce déballage. Laissez-moi vos questions, vos commentaires aussi et vos suggestions sur le nouveau test que vous voulez que je fasse pour vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications pour suivre mes nouveaux tests, likez aussi. Merci, puis on se retrouve dans un prochain test. À très bientôt.